Eh bien, on va à une grotte où j'ai vécu quelque temps. Pas très longtemps, j'ai dû y rester 1 mois et demi en tout d'affilée. Bah, j'ai toujours gardé cet endroit en mémoire parce qu'il est vraiment particulier et très très agréable. Puis pour me ressourcer, je trouve que c'est excellent, quoi. Mais je ressens beaucoup de paix ici. Qu'est-ce que vous aimez dans cet endroit? La pierre, en fait, ça me fait penser un peu à une église, mais sauf que on peut retrouver, je retrouve un peu ce même genre de sensation dans une église. Sauf qu'ici, c'est en pleine nature. Puis donc la cheminée où je me chauffais, et je dormais devant. Et tout seul, absolument tout seul? Seul, vraiment seul. Et moi, j'ai vécu des instants fabuleux ici, vraiment fabuleux. En même temps, petit à petit, je me suis vraiment coupé de la réalité humaine. Le fait de ne pas parler, le fait de ne pas communiquer. Et du coup, c'est les arbres, les oiseaux, tout ça, ça s'est mis à parler au bout d'un moment, quoi. Retiré du monde, Olivier entre alors dans un univers parallèle peuplé de voix et de créatures mystérieuses. Et je voyais une espèce de nappe noire qui descendait le long de la petite vallée, là. Et ben, je me barricadais, pardon. Je me barricadais. Et puis, j'avais l'impression qu'il y avait une bulle d'opacité qui enrobait toute la grotte et qui bouchait les ouvertures. Quand ça arrivait, ça, j'entretenais des petits feux. J'entretenais un petit feu là-bas, un petit feu ici, et un feu à l'entrée. Et je mettais des braises un peu à l'entrée. Et je voulais pas que ça pénètre à l'intérieur parce que je sentais que c'était oppressant, dangereux. Dans ma conviction, c'était quelque chose d'extérieur à ma propre conscience. Mais c'est vrai que si on considère le point de vue psychanalytique de la chose, c'était plutôt un fruit de ma propre conscience dans lequel je me suis enfermé. Mais je préfère croire que c'est extérieur. Il faut être très zen par rapport à tout ce système de petites voix, en fait. Parce que si on se laisse emporter par la peur, par la colère, par la passion, par tout ce qui est sentiment un peu mal dégrossi, ben on finit par s'y perdre. Par s'y perdre, mais vraiment complètement, quoi. Des bouffées délirantes, Olivier en a connu 3. Son voyage s'est toujours terminé dans un hôpital psychiatrique. Pour ses parents, chaque crise fut une nouvelle épreuve. Ça vous tombe dessus, c'est un véritable tremblement de terre, c'est une explosion, c'est... Est-ce que vous reconnaissez pas votre enfant? Là, il était en pleine crise, en plein délire. Là qu'on l'a trouvé, il était complètement en plein délire. Je me réveillais d'une transe, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Ils sont arrivés au moment où je sortais d'une transe et j'étais plus là. Enfin, j'étais là, je savais que c'était mes parents. Mais moi, mon discours, c'était « vous inquiétez pas, ça va aller », tout ça. Et eux, mais qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui t'arrive? Et en fait, j'ai été agressé parce que qu'est-ce qui t'arrive, ça va pas. Et un jour, il a eu un acte de violence à mon égard, quoi. Il m'a mis KO, quoi, carrément, quoi. Et après, bon, moi j'ai accepté, je me suis pas... On se bat pas avec son fils, comme ça, on rend pas les coups, donc mais il m'a fait mal, je veux dire que je me souviens de j'étais un véritable punching ball, là, ce jour-là. C'est terrible quand vous... C'est contraire à mes valeurs, à mes souhaits, à mes désirs. Quand vous êtes amené, poussé jusqu'au bout, à ce que votre enfant soit mis d'office, hospitalisé d'office, vous avez l'impression que il y a une espèce de viol. C'est comme si vous le mettiez en prison, vous l'envoyiez dans une prison chimique. Moi, j'ai pensé ça très longtemps et ça m'a traumatisée. Je vous assure que c'est quelque chose d'épouvantable. Notre seul, peut-être, désir, c'est que lui prenne conscience, et c'est difficile, je crois, chez les psychotiques, de prendre conscience qu'ils sont malades et qu'il faut un traitement. Et bon. Moi, je ne me sens toujours pas malade. Ouais. Je ne l'ai jamais senti. Et je crois que c'est pas une question d'accepter ou de pas accepter, c'est une sensation, en fait. Et je pense que je ne me sentirais... Qu'il y a des moments où je déconne, ça, je le reconnais. Mais me sentir malade, non. Jamais je me suis senti malade. Et par contre, avec le temps, j'ai compris la nécessité de calmer la cocotte minute.
Et grâce à une prise quotidienne de médicaments, Olivier s'évade moins souvent. Son projet désormais est restaurer cette ferme qu'il a achetée. La première fois que j'ai vraiment entendu une voix de manière agressive, elle me disait « suicide-toi », tout simplement. Et j'avais cette voix qui revenait de manière récurrente plusieurs fois par jour. Et en fait, j'avais l'impression qu'un tunnel s'ouvrait et que la voix elle venait par ce tunnel. Et puis un jour, j'ai pris un peu mon courage à deux mains. Quand j'ai senti le tunnel s'ouvrir et la voix qui commençait à m'agresser un peu comme ça, eh ben j'ai forcé, c'est comme si j'étais entré dans ce tunnel pour botter le cul à cette petite voix qui m'embêtait. Et là, ça a été l'ouverture sous tout ce monde un peu particulier. Qu'est-ce que vous lui avez dit à cette voix? Eh bien, je lui ai dit de fermer sa gueule et elle n'a plus jamais rouverte, mais j'en ai entendu d'autres après, quoi. Dans certains délires, on a l'impression d'être un peu supérieur ou en tout cas extraordinaire. Ben, par moments, on a l'impression d'être, je dirais, de tutoyer le créateur, quoi, en fait. C'est un peu, si on suppose qu'il y a un créateur qui gouverne tout ça, on est presque à égal. Le tatouage que vous avez dans le dos, Olivier, a quelle signification? Alors, le tatouage que j'ai dans le dos, pour moi, c'est un totem. C'est fait pour que je reste dans la boîte. dans la boîte physique. Pour pas... Ouais, pour pas trop décoller. Avec son ami Dominique, ils aiment se retrouver pour jouer de la musique. Ça permet de peut-être faire sortir ce que je peux avoir comme chant un peu à l'intérieur. Comme chant à l'intérieur. Ensemble, ils ont tenté de recréer l'une des voix entendues régulièrement par Olivier, une voix surnommée Tchernobyl. Tcherno, c'est une des voix, ouais. Une voix essentielle, on va dire. Que j'entends pas souvent, mais c'est souvent celle que j'écoute le plus. Enfin, quand je l'entends, de toute façon, je suis saisi, quoi. Donc là, c'est Tcherno, c'est ce que vous entendez. Un peu, ouais. Et ou même encore plus métallique et cristallin, un peu. Et ça peut avoir plusieurs intonations. C'est pas angoissant ces voix quand elles viennent sonner? Quand ça arrive, je suis content. Ah oui, c'est trop rare et puis c'est trop précieux ce qui se passe. Parce que ça me touche vraiment profondément, quoi. Alors je sais pas si ça colle à ce qu'il veut faire exactement, mais moi je suis content qu'ils disent que Tcherno, il le retrouve dans la musique, ouais, c'est sympa, ouais. Être un oiseau et voler là-haut, là-haut, je voudrais être un oiseau. Et plus le temps passe, plus ma solitude grandit. Chaque jour, je m'enfonce et me renforce dans ma folie. Je n'ai simplement personne avec qui parler. C'est pourquoi je tiens ce cahier, pour que mes pensées ne se perdent pas. Écrire me permet non seulement de m'alléger l'esprit, mais aussi de faire des mises au point sur moi-même et cet univers intérieur qui m'anime. Ce dont je désire être capable, c'est d'être un prophète. Ma conviction intime, c'est toujours ce rapport un peu d'être un sorcier, un chaman, et de vivre à cheval sur deux mondes. En fait, vous ne le regrettez pas? Loin de là, loin de là.